La Seconde Guerre mondiale fut un conflit où la supériorité technologique pouvait décider du sort d'une bataille. Parmi toutes les armes déployées, le char de combat s'est imposé comme un élément déterminant sur le champ de bataille. Des plaines russes aux routes de Normandie. Ces monstres d'acier ont combiné puissance, blindage et mobilité pour transformer la guerre terrestre. Mais dans cette confrontation mécanique, un débat persistant subsiste. Quel char fut véritablement le plus puissant de la Seconde Guerre mondiale? Pour répondre à cette question, il faut examiner les machines qui ont marqué l'histoire, analyser leurs performances, leur conception et leur impact stratégique. L'Allemagne nazie a été l'un des pays pionniers en matière de blindés avancés. Les forces allemandes ont rapidement compris l'importance d'allier mobilité et puissance de feu. Le Tiger IM, introduit en 1942, représente une véritable avancée technologique. Pesant près de 57 tonnes, il était équipé d'un canon de 88 mm, capable de percer pratiquement tous les blindages ennemis à plus de 2 km. Son blindage frontal atteignait 100 mm, offrant une protection quasi infaillible contre la plupart des obus alliés de l'époque. Sur le champ de bataille, le Tiger IM pouvait littéralement écraser ses adversaires, et sa réputation faisait trembler les troupes soviétiques et alliées. Pourtant, cette puissance s'accompagnait de contraintes significatives. Sa vitesse maximale était limitée à 38 km/h sur route, sa consommation de carburant était très élevée et il nécessitait un entretien constant, rendant sa logistique complexe. Lors de la bataille de Koursk en 1943, les Tiger IM allemands ont démontré leur supériorité technique, infligeant des pertes sévères aux forces soviétiques. Cependant, leur nombre relativement faible et leurs limitations mécaniques ont réduit leur efficacité globale sur le front de l'Est. En 1944, les Allemands ont introduit le Tiger II, également appelé King Tiger. Ce char combinait l'expérience acquise avec le Tiger IM et un blindage encore plus épais, atteignant 150 mm sur le frontal et 80 mm sur les flancs. Le canon de 88 mm amélioré pouvait détruire la quasi-totalité des chars alliés à longue distance. Cette machine imposante pesait 69 tonnes, ce qui le rendait extrêmement lent et difficilement manœuvrable. Les terrains boueux ou accidentés étaient un cauchemar pour le King Tiger et sa maintenance était particulièrement exigeante. Malgré cela, lorsqu'il était utilisé correctement, le King Tiger pouvait changer le cours d'une bataille. Il symbolisait la puissance brute et l'ingénierie allemande de pointe. Toutefois, le faible nombre de ces chars produits, seulement quelques centaines, limitait leur impact stratégique global. Aux côtés de ces monstres, l'Allemagne produisait également des chars plus polyvalents, tels que le Panzer IV. Ce char, moins prestigieux mais extrêmement utile, combinait une protection correcte avec une grande mobilité et une production massive. Plus de 8500 exemplaires ont été construits pendant le conflit, ce qui en faisait la colonne vertébrale des forces blindées allemandes. Le Panzer IV pouvait être adapté à différentes missions, qu'il s'agisse de soutien à l'infanterie ou de combat anti-char. Sa conception modulaire lui permettait de recevoir des améliorations régulières, comme des canons plus puissants ou des blindages renforcés, garantissant sa pertinence tout au long de la guerre. Du côté allié, les États-Unis et le Royaume-Uni ont développé des chars qui misaient sur la fiabilité, la production en masse et la mobilité, plutôt que sur la puissance brute. L'M4 Sherman américain est l'exemple parfait de cette approche. Produit à plus de 49 000 exemplaires, le Sherman était léger, rapide et facile à entretenir, ce qui permettait aux forces alliées de disposer de chars fiables en grande quantité. Son canon de 75 mm ou 76 mm selon les variantes n'était pas capable de détruire facilement un Tiger, mais la tactique alliée consistant à utiliser le nombre et la coordination a permis de compenser ce désavantage. Sur le front de Normandie, les Sherman ont joué un rôle crucial dans la percée alliée, exploitant leur mobilité et leur fiabilité pour soutenir l'infanterie et encercler les positions ennemies. Les Britanniques, quant à eux, ont produit des chars tels que le Churchill, le Cromwell et le Comet. Le Churchill, avec son blindage exceptionnel et sa capacité à traverser des terrains difficiles, a été utilisé principalement pour l'infanterie et les combats urbains. Sa résistance aux tirs ennemis et sa capacité à franchir des obstacles le rendaient idéal pour soutenir les troupes au sol. Le Cromwell, plus léger et rapide, a été utilisé lors de la libération de l'Europe en 1944,
offrant une combinaison efficace de vitesse et de puissance de feu. Le Comet, introduit plus tard dans la guerre, combinait ces qualités et pouvait affronter les chars allemands avec plus d'efficacité grâce à un canon de 76 cm amélioré. Cependant, aucun char n'a été aussi influent sur le front de l'Est que le T-34 soviétique. Conçu dès 1940, le T-34 représentait une révolution en matière de blindés. Son blindage incliné augmentait l'efficacité contre les tirs ennemis, tandis que son canon de 76,2 mm était suffisant pour neutraliser la majorité des chars allemands à l'époque de son introduction. Sa mobilité exceptionnelle permettait de manœuvrer sur des terrains variés, des plaines ouvertes aux forêts enneigées. Le T-34 combinait robustesse, simplicité de fabrication et facilité de maintenance, ce qui permettait à l'Union soviétique de produire plus de 80 000 unités pendant la guerre. Cette production massive a été décisive pour résister à l'invasion allemande et permettre la contre-offensive soviétique qui repoussa l'armée du Reich vers l'ouest. Pour comprendre pleinement la puissance de ces chars, il faut examiner plusieurs critères: blindage, canon, mobilité, fiabilité et impact stratégique. Chaque char de la Seconde Guerre mondiale possédait ses forces et ses faiblesses, et c'est souvent la combinaison de ces facteurs qui déterminait son efficacité sur le champ de bataille. Le Tiger IM, par exemple, possédait un blindage frontal de 100 mm et un canon de 88 mm, capable de percer à distance pratiquement tous les blindages alliés. Son canon n'était pas seulement puissant, il était aussi précis à longue distance grâce à son système de visée avancé pour l'époque. Cependant, sa mobilité restait limitée. Sur des terrains accidentés ou boueux, sa lenteur pouvait devenir fatale. De plus, le Tiger nécessitait un entretien constant, ce qui réduisait sa disponibilité sur le front. Malgré ces contraintes, sa puissance de feu et son blindage le rendaient redoutable dans les engagements directs, et un Tiger isolé pouvait neutraliser plusieurs chars ennemis avant d'être détruit. Le Tiger II ou King Tiger a poussé ses caractéristiques à l'extrême. Son blindage frontal atteignait 150 mm. Son canon 88 mm long pouvait abattre n'importe quel char allié à plus de 2 km. Cependant, cette force brute s'accompagnait d'une extrême lenteur, seulement 38 km/h sur route, moins en tout terrain, et des problèmes mécaniques fréquents limitaient son efficacité opérationnelle. En situation de combat, le King Tiger était un géant quasi invincible, mais sa faible production et sa complexité logistique empêchaient son usage massif sur le front. Néanmoins, sur des fronts où il était engagé en force, comme lors des batailles de Normandie ou de la forêt d'Ardennes, il s'est montré capable de semer la panique parmi les troupes alliées et de changer localement le cours d'une bataille. Le Panzer IV représente un contraste frappant. Moins puissant et moins blindé que les Tigers, il compensait par sa polyvalence et sa production massive. Les Allemands ont amélioré le Panzer IV tout au long de la guerre, en augmentant son canon et son blindage, tout en conservant sa mobilité. Grâce à sa capacité à remplir plusieurs rôles, de l'appui d'infanterie au combat anti-char, il est devenu la colonne vertébrale de l'armée blindée allemande. Le Panzer IV montre qu'un char ne doit pas seulement être puissant individuellement. Sa valeur stratégique réside aussi dans sa disponibilité, sa fiabilité et sa polyvalence sur le champ de bataille. Du côté allié, l'M4 Sherman américain illustre parfaitement cette approche. Si le canon de 75 mm du Sherman n'était pas capable de percer le blindage des Tigers à distance, sa fiabilité mécanique et sa production en masse ont fait toute la différence. Sur le front européen, la tactique alliée consistait souvent à engager plusieurs Shermans contre un seul Tiger, utilisant le nombre et la coordination pour neutraliser la supériorité allemande. Cette stratégie a permis aux forces alliées de progresser malgré la puissance technique des chars allemands. Le Sherman a également été amélioré au fil de la guerre, avec des variantes équipées de canons de 76 mm ou de blindage renforcé, et certaines versions, comme le Sherman Firefly britannique, ont été adaptées pour affronter directement les Tigers avec succès. Les chars britanniques, notamment le Churchill et le Cromwell, ont également joué un rôle déterminant. Le Churchill, avec un blindage frontal jusqu'à 102 mm, pouvait traverser des terrains extrêmement accidentés et résister à de nombreux tirs ennemis. Utilisé principalement pour soutenir l'infanterie et les combats urbains, il était lent mais pratiquement indestructible.
Le Cromwell, plus rapide et maniable, permettait de combiner vitesse et puissance de feu, rendant les forces britanniques plus flexibles sur le front. Plus tard, le Comet britannique, équipé d'un canon de 77 mm, a été capable de rivaliser avec certains chars allemands plus lourds. Enfin, le T-34 soviétique mérite une attention particulière. Avec son blindage incliné de 45 mm à 75 m, son canon de 76,2 mm et sa mobilité exceptionnelle, le T-34 représentait une combinaison inédite de robustesse, puissance et production massive. Son impact sur le front de l'Est a été décisif. Contrairement aux Tigers, les T-34 pouvaient être produits rapidement et en grande quantité. Leur simplicité mécanique permettait une maintenance facile et rapide, un atout crucial dans les conditions souvent difficiles du front soviétique. Plus de 80 000 unités ont été construites, ce qui a permis à l'armée rouge de résister aux offensives allemandes et de lancer des contre-offensives massives, changeant le cours de la guerre. Lorsque l'on compare ces chars, plusieurs critères doivent être pris en compte. Les Tigers et King Tigers excellaient dans la puissance brute et la protection, mais leur faible nombre et leur lourdeur limitaient leur impact stratégique global. Les Panzer IV, Shermans, Churchills et Cromwells étaient moins impressionnants individuellement, mais leur fiabilité, leur mobilité et leur production en masse leur ont permis de soutenir des campagnes entières. Le T-34, quant à lui, combinait un blindage efficace, un canon suffisant, une mobilité exceptionnelle et une production massive, créant un équilibre rare entre puissance individuelle et impact stratégique. Pour déterminer quel char fut le plus puissant de la Seconde Guerre mondiale, il ne suffit pas de considérer uniquement le blindage ou le canon. La puissance d'un char réside dans l'équilibre entre blindage, puissance de feu, mobilité, fiabilité et impact stratégique. Chacun des chars étudiés a marqué l'histoire à sa manière. Les Tiger I et Tiger II symbolisent la puissance brute et la supériorité technique allemande. Le Tiger I pouvait détruire à distance la plupart des chars ennemis, et le King Tiger, avec son blindage frontal impressionnant et son canon de 90 mm amélioré, représentait la terreur incarnée sur le champ de bataille. Cependant, leur faible production et leur complexité mécanique limitaient leur influence stratégique sur l'ensemble du conflit. Dans les mains d'équipages expérimentés et dans des situations favorables, ces machines étaient pratiquement invincibles, mais elles restaient des armes coûteuses et logistiques lourdes. Le Panzer IV, moins impressionnant individuellement, illustre le compromis idéal entre puissance, mobilité et production de masse. Sa polyvalence et son adaptabilité ont fait de lui la colonne vertébrale des blindés allemands, et il a été utilisé sur tous les fronts pendant la guerre. Du côté allié, le Sherman américain et les chars britanniques comme le Churchill, le Cromwell et le Comet misent sur la fiabilité, la mobilité et la production en masse. Individuellement moins puissants que les Tigers, ils compensaient ce désavantage par le nombre et la coordination tactique. Les Shermans et Churchills ont permis aux Alliés de soutenir des offensives à grande échelle et de maintenir une supériorité stratégique grâce à leur disponibilité continue et leur maintenance facile. Enfin, le T-34 soviétique représente un équilibre parfait entre puissance, protection, mobilité et production. Son blindage incliné, son canon efficace, sa maniabilité sur tous les terrains et sa capacité à être produit en masse ont changé le visage du front de l'Est. L'armée rouge a pu repousser les forces allemandes grâce à ses chars, et le T-34 reste aujourd'hui un symbole de la réussite stratégique soviétique. Ainsi, si l'on parle de puissance brute et de capacité à dominer un duel individuel, le Tiger II est sans doute le char le plus redoutable. Mais si l'on considère l'impact global sur la guerre, la capacité à produire des machines fiables, à maintenir une mobilité constante et à changer le cours des batailles, le T-34 est incontestablement le char le plus influent de la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas seulement une machine de destruction, mais un facteur stratégique capable de transformer le destin d'armées entières. Dans l'histoire militaire, ces chars représentent l'apogée de l'ingénierie et de la stratégie de leur époque. Chacun reflète la philosophie de son pays, la puissance et la technologie pour l'Allemagne, la fiabilité et la production massive pour l'Union soviétique et les Alliés. Leur héritage continue d'influencer la conception des chars modernes et de rappeler l'importance de l'innovation et de la stratégie dans le conflit terrestre. Aujourd'hui,
Lorsque l'on observe un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale dans les livres d'histoire ou à travers les images d'archives, on comprend que ces monstres d'acier ne sont pas seulement des machines, mais des symboles de courage, de stratégie et de l'ingéniosité humaine. Le débat sur le char le plus puissant reste ouvert, mais une chose est certaine. La combinaison de puissance, mobilité et production a fait la différence, et le T-34 soviétique en est le parfait exemple. Le champ de bataille est silencieux aujourd'hui, mais la mémoire de ces machines, de leurs équipages et de leurs batailles continue de fasciner et d'instruire. Le Tiger II imposait la peur et la supériorité technique. Le Sherman et le Churchill incarnent la fiabilité et la stratégie alliée, et le T-34 reste le symbole ultime d'une combinaison réussie de technologie, mobilité et production massive, capable de décider du destin de nations entières.